Bonjour mes amis lions et bienvenue pour votre tirage 2023 les amis. Alors on commence avec mon petit oracle intuitif. Alors, première carte, nous avons à la bonne place. Bon, tout va bien, vous vous sentez bien, vous êtes à la bonne place. Hein. On vous le confirme ici. Alors, poursuivons avec la sagesse. Ho'oponopono. Petit conseil de cette sagesse hawaïenne. Allons-y. C'est toujours un petit peu compliqué à battre, celle-ci. Hop. Et nous avons la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. Alors, il y a un nouveau point de vue à adopter apparemment sur cette année 2023, les lions. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît, ainsi que nos souffrances. Et oui, si on s'écoute, si on fait selon nos envies, forcément, il n'y a plus de contraintes et on respire mieux et on guérit de ses souffrances. Bien. Alors, on va mettre tout ça par ici. Hop. Voilà. Et on continue notre lecture pour ces énergies 2023 avec, s'il vous plaît, pour les lions, le tarot. Allons-y. La justice. Alors, on attend là, ici, ou de se faire justice, ou une justice divine. Une récompense, en tout cas... voilà, il est temps que justice soit faite. Oui, une transformation pour vous les lions. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ. Une transformation importante. En plus, on a deux arcanes majeures déjà tout de suite. Oh là là, oui. Et la tour derrière. Bouf. Bon, ben ça va déménager les lions. Hein. Quelque chose d'inattendu, positif, hein, ce sera célébré. Donc, pas de crainte à avoir. On retrouve son enfant intérieur. Donc, il y a une belle guérison ici. Hein. Après, une période peut-être qui a été un peu figée, un peu froide. Il y a ce gros bouleversement qui arrive. Ah oui, un manque. Peut-être qu'on ne voit pas toutes les opportunités possibles, qu'on focalise trop sur quelque chose ou sur quelqu'un et ça nous met dans la souffrance. Et on le voit ici avec ce 5 de coupe. Voilà, la personne, elle est bien attentionnée là. Hein. Elle est un petit peu dans, oui, un peu de tristesse, de manque. Et pourtant, il y a une belle opportunité qui arrive avec beaucoup de générosité. Il y a de l'abondance qui arrive ici avec ce 5 de Pentacle. On va récolter ici et pouvoir célébrer les efforts qui ont été fournis jusqu'ici. Alors, on nous parle... Oh, puis on termine par le soleil, qui est votre astre, les lions. Donc, magnifique, une belle énergie retrouvée. On peut parler également d'avoir créé de l'abondance. Après une période un peu de froid, un peu figé. Voilà, il y a quelque chose à nouveau qui sort de terre et qui va pallier à ce manque.
On va retrouver une stabilité également. Et avec ce roi de Pentacle, on a effectivement une stabilité financière, une stabilité de son énergie. On retrouve l'abondance ici et une bonne gestion hein, de cette énergie. Ok, super. On continue avec le jeu de Yaghel Didier. Alors, on reste sur des énergies toujours un petit peu générales hein, pour cette année 2023. Alors, nous avons la femme ou l'énergie féminine, donc la créativité, la sensibilité, la protection, tout ce qui est côté émotionnel. Ouf, le couple. Bon, alors on a un couple. Donc si vous êtes célibataire, il y a un homme qui arrive hein, à côté de vous. Et puis si vous êtes déjà en couple, écoutez, on a un joli couple ici. La rencontre, la nouveauté ou les annonces. Oh, l'annonce d'un enfant ou l'annonce d'un amour pur, d'un homme ici qui arrive avec des intentions pures si vous êtes célibataire. La patience, la prudence, on avance doucement. Il y a pourtant un beau cadeau avec la roue de la fortune, hein, mais bon. On est un petit peu prudent ou attentif. On a la victoire après la lutte. Donc après cette attente, on retrouve un équilibre. La roue tourne. Le foyer. Le magicien peut indiquer également une transformation dans sa maison. Pourquoi pas? Oui, une construction. On a tous les outils ici hein, pour construire ou pour trouver un foyer. Des difficultés, alors peut-être pour régler des difficultés autour d'une maison, sur des contrats, des signatures par rapport à une maison. L'amour. Et la sagesse. Ok, donc écoutez, on pourrait avoir un amour un peu tranquille ici. Avec la sagesse, on a de la réflexion. En tout cas, on a une opportunité. On a la possibilité ici de sortir hein, de sa grotte d'un point de vue affectif. Oui, grande réussite. Hein. Avec l'étoile, il y a un vœu ici qui se réalise. On a quelque chose de sain, de solide. Une ouverture, comme on l'a vu, avec la clé. De l'abondance avec les poissons. Ça peut être du financier. On le voit avec le travail, une entreprise. Et quelque chose de très inattendu. On a vu hein, qu'il y avait un changement inattendu. Et la justice à nouveau. Avec la transformation, le voyage, un renouveau. On avance doucement mais sûrement. La fin de quelque chose, la fin d'un état. On retrouve la mort et résurrection ici pour une renaissance. Et c'est la fin des énergies ou tierces ou des énergies voilà, compliquées. Des choses compliquées. On termine par une belle prise de conscience ici. Parfait les lions. On va se libérer sur cette année 2023 de nos souffrances. C'est parfait. On continue avec l'oracle Béline. Alors je mélange bien parce que on a quand même pas mal de signes les uns après les autres. Hop. Voilà.
Et la prière exaucée, décidément. Alors, on l'avait déjà sur le tirage précédent, on nous parle de réussite d'un vœu qui se réalise, d'une guérison par rapport à des litiges, des procès, une opposition. On va sortir de ces litiges, de ces oppositions, ou d'un procès, tout simplement. Oui, c'est bien la fin. On est sur la fin d'une période compliquée. Génial. Très beau tirage, les lions. Ça bouge, on parle d'une union. De blocage, d'une sorte d'enfermement. On va sortir de sa grotte, d'une guérison, la fin des difficultés, la fin des soucis, ou d'une maladie. On peut parler d'une hospitalisation, de quelqu'un qui pourrait être hospitalisé. Avec la maladie et le cloître. Peut-être qu'il nous... il y avait un blocage, en tout cas, quelque chose... sur l'union ou sur une association qui nous enfermait un petit peu ou à laquelle on était très attachés. Des disputes, alors des disputes à propos de plaisir, à propos de passion, de hobby, et les petits, les grands plaisirs du quotidien. Il y a quelque chose ici, je sais pas, c'est bizarre, où on est en difficulté par rapport peut-être à des... On peut parler d'addiction, d'addiction liée au plaisir, voilà. Où on serait en opposition par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui va s'arrêter au sein du couple. Oh, et on a de l'amour pour terminer. Bien, donc on termine sur une belle conclusion d'énergie, d'amour et de joie d'un point de vue affectif. Donc ça va devoir passer par des changements, des discussions au sein du couple, d'une association où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. De l'ordre des addictions ou d'un attachement, d'une dépendance. Quelque chose de l'ordre d'une dépendance. Ok. On continue les lions. On continue et on conclut. On va conclure avec Mademoiselle Mille Pétales. Hop là. Qui nous dit, avec le romarin, on vous parle de concentration, pardon. Je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. Alors, à nouveau, comme avec la sagesse Ho'oponopono, on nous parle de vous connecter à votre esprit, à vos aspirations et de vous écouter ici, entendre ton âme, afin que tu n'oublies jamais tes souvenirs heureux. Donc, ne vous laissez pas distraire par le mental, en fait, Suivez votre cœur, vous êtes à la bonne place. Il y a une guérison ici, peut-être si vous lâchez un petit peu prise avec ce mental. Alors voyons voir ce que peuvent nous révéler les runes pour cette année 2023 par rapport à cette situation, à ces énergies. Alors, on va sortir 3 runes. Qu'on va lire de droite à gauche. On voit bien l'opposition ici qui ressort. Il y a un manque d'éclairage, manque de clarté.
Après, on nous parle quand même d'un fort potentiel en résultat. Alors, voyons voir dans le détail. On nous parle bien ici d'une association ou d'une union, alors qui n'a pas de sens propre. On nous parle d'un don de soi, de ce qu'on peut apporter dans une union ou dans une association. Avec la rune numéro 2. Alors, la rune numéro 2 avec Gémeaux. L'apparition de cette rune dans un tirage indique qu'une association, d'une forme ou d'une autre, est en jeu. Prenez garde cependant de ne pas vous anéantir dans cette union. En effet, la véritable association ne s'accomplit qu'entre être indépendant et individualisé, restant autonome. On l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait une sorte de dépendance à l'autre ou dans une association. Voici un conseil qui vaut pour tous les domaines, en amour, en affaires, dans toute forme de partenariat. Laissez circuler entre vous et vos partenaires le souffle du ciel. Donc réfléchissez bien, on vous le redit ici, peut-être à vous focaliser plus sur sur vos besoins et à arrêter de focaliser peut-être sur l'autre. Vous êtes peut-être trop, peut-être même trop dans le don de vous-même, tout simplement. Et vous vous oubliez dans cette relation ou dans cette association. Alors, voyons voir en seconde position cette ouverture, cet éclairage avec la rune numéro 11 qui est Féou et qui est à l'envers. Donc, c'est une rune d'accomplissement et d'ambition à satisfaire. Mais elle est à l'envers et on nous dit: votre vie est probablement pleine de frustration en ce moment. Bon, heureusement, on l'a vu, ça va s'arranger pour 2023. Il peut s'agir de toutes sortes de pertes, des plus bénignes aux plus sérieuses. Vos efforts tournent court, vous prenez votre élan et manquez votre but et restez là, impuissant à voir s'évanouir ce que vous aviez conquis. Observez plus attentivement les événements, examinez-les dans une perspective ouverte et demandez-vous: quelle leçon dois-je apprendre de cet épisode de ma vie? Peut-être la joie n'est-elle pas absente, mais même ainsi, ne vous laissez pas entraîner à une insouciante gaieté. Cette rune renversée indique la présence de situations douteuses en grand nombre et revêtant toutes les formes, tous les déguisements. La rune vous fait ici toucher le côté sombre de vos possessions. Cependant, tout cela fait partie des choses passagères, non des choses durables. En présence de Féou renversé, vous avez une occasion de reconnaître la source de ce qui vous nourrit vraiment. Et enfin, avec la rune numéro 22, alors la 22 qui est justement percée. Percée, c'est l'ouverture, la lumière, la prospérité et la fertilité. Donc on a une renaissance ici en résultat qui nous parle bien de création, de créer quelque chose, d'arriver à transformer une situation. Percée, transformation, jour. Et en plus, elle est à l'endroit. C'est la dernière rune du cycle de l'initiation. L'apparition de Dagaz dans un tirage peut indiquer une grande transformation, une importante percée dans le processus de transformation de soi, un changement complet d'attitude, un virage à 180 degrés. Certains vivent si radicalement cette transformation qu'ils ne peuvent plus vivre leur vie quotidienne de façon habituelle.
le moment est opportun. Le résultat est assuré, bien qu'il ne soit de cette perspective pas encore prévisible. Ça va être une surprise comme on l'a vu tout à l'heure. Toute vie comporte de ces moments au moins qui transforment la vie pour toujours à condition qu'on les reconnaisse et qu'on les saisisse. Par conséquent, ayez une confiance totale en vous, même si cette période exige que vous fassiez un bond dans le néant, les mains vides. Avec cette rune se révèle votre nature de guerrier. Voilà les amis lions, écoutez, un tirage très intéressant, plein de surprises et puis surtout on avance vers quelque chose de très très positif et une grande transformation pour vous pour cette année 2023. Voilà, je vous la souhaite excellente et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.